Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Elle m'a été donnée l'autorité. Amen, autorité. Elle m'a été donnée L'autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Oui, l'autorité. Amen. Oh, elle m'a été donnée. à toi l'autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été sur la maladie. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Je dis sur les sorciers. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Sur le marabout. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Sur les esprits incultes. Amen. Autorité. Dans notre famille là au ciel là-bas, on doit seulement écouter la voix de Dieu. On doit garder les commandements seulement de Dieu. On ne doit pas garder des rumeurs qui viennent du monde ou tout ce que le démon a établi comme règle dans nos cœurs, mais on doit d'abord écouter la voix de Dieu, garder ses commandements, les mettre en pratique pour que tout ce que Dieu a prévu pour nous là puisse se réaliser. Voyez-vous? Dieu nous dit, le voleur là, le voleur quand il vient, ça veut dire que toi qui votes n'es pas un voleur. Vous ne comprenez pas bien ce que je veux dire. C'est pourquoi Paul dit attention. Si d'aventure au village, il y a une tante qui est méchante, qui est contre toi, ne dis jamais les sorciers, ne la combat pas. Si ta mère est étrange, bizarre, ne la combat jamais, ni en parole, ni en pensée, ni en acte, ni dans le cœur. Parce que le combat que tu as à mener est un combat, non pas un combat contre la chair et le sang, parce que la chair et le sang sont de nature à tromper les gens qui ne sont pas spirituels. Ils se fient à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Quand vous regardez l'apparence, vous vous trompez. Mais Dieu regarde l'essence des choses. C'est pourquoi ne combattez pas contre la chair et le sang, mais combattez contre les autorités spirituelles, les dominations, les puissances méchantes, qui sont invisibles, avec des armes spirituelles. Quand tu vois le soi-disant voleur, c'est un enfant de Dieu créé par Dieu, qui a été vendu et manipulé par le voleur. Vous ne comprenez pas bien ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas que le projet de Dieu sur la vie de quelqu'un, ce n'est ni le rejet, ni autre chose semblable, mais seulement un projet pour intégrer, un projet pour relever, un projet pour rebâtir, vous pourriez servir Dieu, mais en faisant le contraire de ce que Dieu veut. Et tant qu'on ne le sait pas, le démon est heureux parce que le démon est esprit de ténèbres. Tout ce qui est forme de noirceur plaît au diable. Dis-moi amen que j'entende bien. Quand tu ne sais pas, c'est les ténèbres. Tu dis, si tu n'aimes pas ton frère, tu es dans les ténèbres. Et tu vas n'importe où. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas l'amour dans son cœur, là, quand il pense qu'il a une vision, il se trompe. Mais on a un problème, on n'est pas spirituel, mais on veut comprendre les choses de l'esprit. Oh, Dieu dit c'est impossible. 1 Corinthiens 2. On ne peut pas accepter les choses de l'esprit si on n'est pas spirituel, si on est naturel. Et le démon arrive ainsi à nous voler. Parce qu'on n'est pas ce qu'on doit être pour faire ce qu'on peut faire selon Dieu. Avant de faire, il faut être. On doit d'abord être spirituel pour faire des œuvres spirituelles. Celui qui est charnel ne peut pas faire des œuvres spirituelles. Il y a un saint qui disait,
On doit être spirituel jusque dans la chair, sinon on sera charnel jusque dans l'esprit. Mon ami, même si pendant que tu pries, que tu vois Dieu qui te parle avec autant de douceur, tu sens sa présence glorieuse, ce qu'on appelle la Shekinah, ou bien ce qu'on appelle Kabod. Quand sa gloire t'envahit, tu sens en toi une consolation parce que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. À chaque fois que Dieu se fait sentir, tu vas forcément avoir dans ton cœur une grande joie. Mais, dans le projet de Dieu, il veut des êtres spirituels qui n'ont pas besoin de sentir parce que le sentir en soi est une donnée purement naturelle. Mais comme on est encore dans la nature humaine, Dieu a besoin d'un commencement, comme un levain dans l'école qu'on appelle jardin. Quand on va au jardin, c'est pour apprendre à avoir le contact, la communion, mais on n'est pas vraiment à l'école. Mais ce n'est pas une règle de jeu, manger à l'école là. On ne mange pas à l'école. Après le jardin là, on ne mange pas au CP1. Mais on mange au début pour t'amener à ne pas trop être dépaysé. Tu comprends? Donc Dieu au début peut venir comme ça, dans le feu, pour dire Moïse, Moïse, c'est moi. Tu es habitué à la rose-croix, Moïse, c'est moi. Tu es habitué aux Égyptiens, tu sens c'est Dieu. Bon, je suis là dans le feu, c'est moi. Mais comment ça a été dans la suite plus tard? Partout où Pierre passait, il voyait le feu sur ses épaules. Non. Depuis l'événement des langues de feu à la Pentecôte, cette expérience ne s'est plus jamais reproduite. Même quand en Acte 4, on parle d'un mouvement pareil, c'était l'endroit qui avait tremblé cette fois-ci, mais il n'y a pas eu les mêmes langues de feu. Même à langue de feu, on ne voit pas toujours des langues de feu. Cousin, je vous le dis pour ne pas vous amener à vous concentrer là où on doit seulement être centré sur le Christ. Beaucoup se disent, mais comment faire et puis je vais avoir ma bénédiction. Et puis comme celui qui te guide n'est pas spirituel, pour te rassurer et te faire plaisir, il va utiliser un instrument qui appartient à l'ordre naturel. Ça veut dire te persuader. De prendre un exercice qu'on ressent. Vous rentrez alors dans un long parcours de prière où vous sentez la prière. Et quand la prière finit, chacun sent qu'il a senti la prière. Même quand ça ne monte pas, on dit plus fort, plus fort, plus fort. Et ça, on est habitué à ça. Parce qu'on n'est pas spirituel. Sinon, tu peux avoir, dans l'absence de tout bruit, un bruit qui ne fait aucun mal, qui sort du cœur de Dieu, qui est purement un son de l'amour comme l'hymne qui sonne à ton cœur. Même quand il y a un silence total, tu entends la voix du silence parce que ton âme qui est connectée au cœur de Dieu entend la pensée de Dieu qui est comme pour toi un son, une parole qui sonne dans ton esprit. Mais quand tu n'es pas connecté à Dieu, tu as besoin d'un signal extérieur. Prions plus fort quand on sent. Donc, Dieu était là. Est-ce que vous me comprenez? Juste pour vous dire, on peut vous tromper avec la bonne ou la mauvaise foi. Si ton leader est charnel comme toi, quand tu lui proposes un projet, il peut le partager avec la joie, l'enthousiasme. Quand tu lui exposes un cas, une difficulté, il peut être sensible, il est compatissant. Compatissant. Et il peut donc chercher à trouver pour toi une réponse. Et comme il n'a pas envie de te laisser comme ça partir là, il va vraiment te soulager en te disant quelque chose de fort. Dans le sens où il va te dire par exemple, Dieu ne peut pas te laisser venir ici comme ça et puis repartir tel que tu es venu, c'est impossible. Si on s'est croisé, c'est parce que Dieu veut mettre un terminus à ce que tu vis, c'est faux. Tu as besoin de consolation. Comme lui, il est fragile et qu'il est dans l'émotivité, il est dans l'affectivité simple et pure là. Il est dans les âmes, les instruments du naturel. Il donne une réponse naturelle à un travail surnaturel que Dieu fait. Je connais un monsieur, c'est mon grand frère. Il s'appelle Jésus. C'est le seul qui vient du cœur du Père. Au lieu de consoler ceux avec qui il marchait, il lui a dit en Jean 16,
le verset 33, je me trompe. Il dit, ah, dans le monde là, vous allez souffrir. Toi qui ramènes les mots à la vie, tu nous regardes comme ça, yeux dans les yeux en disant, vraiment, vous allez souffrir dans le monde. Parce qu'il n'accomplit pas ce que les gens ressentent comme besoin. Il accomplit seulement la volonté de son papa puisqu'il est spirituel. Il fait seulement ce qu'il voit son père faire. Mais il dit courage, j'ai vaincu le monde. Le démon fera en sorte que tu sois toujours volé. Il y a des gens là, on les vole sans qu'ils touchent même leur bénédiction. D'autres touchent et puis après ça disparaît. Si on fait une commission à quelqu'un pour toi, on dit tiens, l'argent va donner à Camille Élysée. Bon, les juristes vont trouver d'autres qualifications, mais c'est même à 12 là. Ça parle de ces vols. Tu vois? On va dire abus de confiance. Parce que quand il y a un mandat de dépôt, on veut comme ça, un contrat de dépôt, on t'a confié un machin, et puis tu fais mal, on parle d'abus de confiance. Quand tu as essayé de trouver des techniques pour prendre l'argent de quelqu'un, on dit escroquerie. C'est des notions voisines du vol, donc des infractions voisines du vol. Tu vois? Dans le vol là, c'est soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Tu vois, non? Tu t'arranges, et puis tu prends, et puis c'est pas. De manière frauduleuse, on dit tu as volé. Mais un langage simple, tout ça là c'est vol. À Yopougon c'est vol. Donc on donne l'argent à quelqu'un pour te remettre, et puis il prend ça là, il t'a volé. Mais tu n'es pas informé. Beaucoup de chrétiens ont tellement été volés, ils sont habitués à ne rien avoir et ils disent que c'est comme ça ils sont. Mais quand vous saurez que tout ce que Dieu prévoit pour vous ne peut pas être volé tant qu'on remplit les conditions, vous allez avoir un cœur de Isaïe 30, verset 15, le calme et la tranquillité. Beaucoup de chrétiens sont agités parce qu'ils ne savent pas qui ils sont devant Dieu et ils savent encore moins qui est Dieu. Ils ne le connaissent pas. L'agitation spirituelle est un signe qu'il n'y a pas de spiritualité là où on pense qu'il y en a. Quand vous rencontrez Dieu, c'est forcément un repos qui se déclenche pour vous. Deutéronome 28 a été annoncé sur votre vie sans que quelqu'un ait à demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Il a dit, venez ici, j'ai pour vous des projets. Vous êtes bénis comme ça, comme ça, comme ça. Mais seulement si. Et j'ai dit tout à l'heure à l'entame que beaucoup d'hommes aiment se définir dans la vérité du mensonge. Mais Dieu ne ment jamais. Beaucoup disent que Dieu a dit, je serai la tête et non la queue. Que Dieu a dit, si les gens viennent par un chemin, ils vont retourner par ce chemin dispersé. Que Dieu a dit, à l'aller, au retour, je serai béni. C'est ça, non? Il n'a jamais dit ça. Quand quelqu'un appelle son fils, quand il appelle son fils, toi aussi tu entends le son de sa voix, mais ça ne te concerne pas. C'est pourquoi bizarrement, il dit un nom pour l'appeler, pour que celui qui va entendre n'entre pas dans la confusion et dans le faux. Quand je dis Camille Élysée, je pense à quelqu'un de précis, mais tout le monde va entendre l'appel. Et on a inventé des techniques, on dit non, je m'approprie de cela, je m'approprie, c'est pas possible. Ce n'est pas un lieu de gangster. C'est-à-dire, on possède ce qui est à nous, là c'est légal. On possède ce qui est à nous. Donc on écoute la voix pour savoir ce qu'elle a défini pour nous. D'où le besoin d'écouter sa voix. Parce que quand Dieu n'a pas encore rassuré quelqu'un qu'il veut ça pour toi, quand tu prends, il y a un danger et le voleur réussira à prendre ce qu'il a envie de prendre et te tuer en plus. Mais quand tu écoutes sa voix, tu sais ce qui est à toi. Quand tu prends là, Dieu s'engage à garantir sa sécurité parfaitement. Même s'ils viennent par un chemin, ils vont retourner éparpillés. Parce qu'au début, ils te voient. Mais quand ils viennent, c'est Dieu qui rencontre, donc ils fuient. Ils sont surpris, traumatisés, terrorisés. Il faut faire le nœud important. Nouez la cravate correctement d'abord. Ayez l'allure qu'il faut. Pour inspirer de loin la peur aux démons. Parce qu'ils savent que vous savez qui vous êtes. Mais vous êtes comme ça, débraillé comme ça déjà à chaque fois. Spirituellement. Et puis dire oui, je possède ça. Oui, je possède. Jusqu'à ton guide est tellement heureux de te voir posséder ça. Il dit oui, elle s'est fait ça. Quand elle possède là, on sent même qu'elle est sincère, même qu'elle possède comme ça. Oui, elle possède comme ça. C'est une chose spirituelle que vous manifestez dans
La comédie visible et plus naturelle. On appelle ça des simagrées. Ce n'est pas le gré de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il faut me dire seulement Amen 3 fois. Il y a un monsieur qui s'appelle le démon. Il prend plusieurs formes. Et comme il est le voleur, il a décidé un jour d'aller créer un problème à Padre Pio, qui était un homme qui écoutait constamment la voix de Dieu. Le démon se lève, il prend une forme de genre de panthère là, pour effrayer Padre Pio. Donc il veut voler sa paix. Donc il prend la forme qui correspond, parce que les hommes ont peur des fauves. Donc il s'est rappelé ça. Donc il a pris un félin terrible là, une panthère. Il dit Padre Pio, me voici ici. Ce n'est pas un rêve, hein, c'est vis-à-vis. Il prend une forme comme d'animal. Padre Pio n'était pas éduqué à se fier à ses impressions et à se laisser détruire par la pression du monde et du démon. Il conservait une quiétude parce qu'il savait en qui il avait cru. Dieu était son ami. Il était mélangé à lui, au point où son corps même était confondu au corps de Christ. Les stigmates manifestaient que lui n'était plus lui-même parce qu'il souffrait alors qu'il n'était pas le Christ, mais il était tout comme. Puisque à Christ, il était confondu. Christ étant la parole, si la parole est en lui, Christ est en lui. Voici ce qui s'est passé. J'étais là dans l'esprit. La panthère était comme ça. On pensait que le gars ne la voyait pas. Il était serein. Il a encore plus crié. Et puis la panthère a sauté. Sauté par des piaux. Et puis c'est fini. C'est-à-dire, son cinéma là, c'est de le sauter parce que le gars sait qu'il n'est pas concerné. Mais lui savait depuis toujours qu'il n'était pas concerné. Il espérait que le gars allait quitter son terrain pour venir dans le désordre. Là au moins il allait le prendre parce que depuis que le monde est déchu là, ce qui n'appartient pas à Dieu par consécration, lui appartient de droit. Vous n'avez rien compris, on dirait. C'est pourquoi, mes amis, si vous appartenez au démon, si vraiment vous êtes sérieux et que vous respectez ses prescriptions, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir sur la terre, beaucoup de plaisir et de joie. C'est possible. Mais quand vous dites oui à Dieu, en omettant un élément qu'on appelle la consécration, le démon a le droit de faire de vous ce qu'il veut parce qu'il est le voleur reconnu par Dieu. Dans le pays de Dieu là, il reconnaît le rôle du diable en tant que le voleur. Il a institué le voleur. Donc, ce qui est exposé peut être volé. Puisqu'il y a le voleur, on doit sécuriser nos biens pour qu'il ne vole pas ses biens. Je veux qu'un chrétien me dise un amen sérieux que j'entende bien. Waouh, 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 waouh. Quand on n'a pas compris ça, on a tout perdu. Mais quand on comprend ça, on commence à traiter les problèmes à partir de leurs racines. Isaïe 59, verset 2 dit: vos péchés vous cachent sa face. Vos péchés là, ça vous cache sa face. Ça veut dire que la face est toujours là. Rien ne peut décourager Dieu. Il faut pécher comme tu veux. Le regard de Dieu ne change pas. Le psalmiste dit dans le psaume 63, d'un regard bienveillant, il nous voit. C'est tellement choquant. Une sainte disait plutôt que si on pouvait voir combien Dieu nous aimait, on allait mourir d'amour. Si on savait comment Dieu nous aimait, on allait mourir d'amour. C'est terrible. C'est une vérité que le démon ne veut pas voir les gens savoir. Dieu ne change pas d'état. Il nous aime toujours. Mais quand tu pèches, le péché te rend aveugle et te cache la face de Dieu. Oh! Quand tu ne vois pas son visage, tu perds l'orientation. Et donc tu te perds. Chrétien, il faut me dire amen. Si quelqu'un a enceinté sa femme là, quelqu'un l'a enceinté, il faut imaginer qu'elle n'est pas enceinte. Mettez-vous ensemble. Et puis imaginez qu'elle n'est pas enceinte. Le ventre va pousser seulement. Parce qu'elle est enceinte.
Mais si vous dites qu'elle n'est pas enceinte, il peut dire, en bon, elle va se comporter comme une personne qui n'est pas enceinte et puis elle va avorter. C'est ce que le démon fait pour vous voler. Quand quelqu'un n'est pas consacré, la personne a une mentalité profane. L'intelligence est naturelle, le cerveau est naturel et physique, mais l'orientation de l'intelligence peut être surnaturelle ou simplement charnelle. Quand l'esprit vous renouvelle de l'intérieur, quand tu mènes une vie de consécration, tes facultés naturelles sont dominées par la force de l'Esprit Saint. L'Esprit vient en nous simplement pour nous rendre sensibles à toutes les émotions qui viennent de Dieu. Il vient faire un travail total en nous, mais comme il respecte ses propres décrets, il a fait l'homme libre, l'homme doit se donner par la consécration, c'est inévitable. Si quelqu'un n'est pas consacré, il peut recevoir et entendre beaucoup de promesses de bénédiction, mais tu ne pourras pas les posséder parce que le démon s'appelle le voleur, il va tout voler. Et si tu continues, il va te détruire. Tous ceux qui mènent une vie de péché soutenue, entretenue, ça finit forcément par les détruire. Parce que le péché a le pouvoir de nous détruire de l'intérieur. Tu comprends? Même Dieu, même dans la parole, là, quand on lit bien, c'est comme si Dieu veut dire, il y a des techniques du diable là. Même lui-même, il s'est interdit de pouvoir intervenir maintenant, sauf à la fin des temps. Qui veut l'exemple? La Bible dit, quand Dieu a semé que des mauvaises herbes viennent pousser à l'intérieur, on doit attendre d'abord le monde de la récolte avant d'enlever. Quand Dieu prend ton âme comme son champ, là où il veut semer, il te donne la liberté de laisser pousser les mauvaises herbes. Et quand ça pousse, il ne t'attaque pas pour détruire les mauvaises. C'est pourquoi tu peux exposer toutes tes bénédictions au vol. Mais celui qui a compris ça là, doit entretenir très tôt et très vite son terrain pour que seul ce que Dieu a semé puisse y pousser. Au commencement, c'est facile à gérer. Mais après, c'est compliqué à gérer. Quand un bébé est dans le ventre de sa maman, si elle est mauvaise, elle peut le tuer quand elle veut. L'enfant dépend de lui. Mais quand l'enfant est né là, elle peut encore essayer. Mais si elle attend que l'enfant devienne adulte, s'il est grand, l'enfant peut la tuer. Son propre enfant peut la tuer. C'est une loi simple. Dieu a parlé, le démon t'empêche de comprendre bien ce que Dieu a dit. Et tu as imaginé que quand Dieu appelait Camille, là, il parlait de toi. Parce que toi aussi tu as entendu. Comme Dieu est intelligent, il dit, écoutez sa voix. Et puis il parle de garder ses commandements. Et puis enfin il dit de mettre ça en pratique. Quand on dit commandement là, ça veut dire que quelqu'un te parle directement. C'est un commandement. On commande quelque chose que tu entends. Mais si tu n'as pas encore parlé là, ce n'est pas un commandement pour toi. C'est la voix que tu as entendue, c'est tout. La voix disait quoi? Oh Auguste, tu es béni. Ah, tu as dit, hein, mon fils s'appelle Jean-Auguste aussi. Hein. Donc ça me concerne. Tu t'es imaginé ce que tu n'as pas, ça existe. Je suis un être humain normal. Il peut exister ce qu'on appelle les fantasmes. On peut avoir des rêves comme ça, on n'a pas encore fait. Hein. On s'imagine. Mais si on est convaincu fort là, on a l'impression que c'est vrai. Je vous assure devant Dieu qu'il y a eu des filles, certains courants chez les filles, c'est bizarre. Il y a des filles qui marient des hommes qu'elles aiment dans leur cœur, dans le secret. Si l'homme n'est pas au courant, qu'il ne la regarde pas du tout là, elle commence à développer des maladies. Maladies psychiques. Elle commence à croire que le gars fait semblant qu'il aime. Le jour où il s'amuse à prendre le clé puis il sourit là. Elle dit, moi il savait. Il m'a souri. Le jour par malheur, une fois le pouce a dit, veuillez vous lever. Elle dit, mais pourquoi dans tant d'hommes comme ça, c'est moi là? Elle a dit, me lever. Je le savais. Ouais, un peu, non? Elle peut s'imaginer ça et puis commencer à faire une jalousie même sérieuse vis-à-vis des prétendantes sérieuses.
Ça veut dire qu'ils ont déclaré les choses ouvertement comme ça. Il dit, il faut les hommes de Dieu là. Dieu te marie, tu dis quoi? Toi aussi tu dis, bon, toi aussi tu me plais aussi. Mais ils sont en train de prier pour voir. Pas les gens aiment tellement prier maintenant. Ils sont en train de prier pour voir. Toi, on ne te voit pas. Toi, tu veux voir. Et puis tu sais. Et il y a un saint qui dit que le problème des hommes, ce n'est pas souvent leurs doutes, mais c'est leur certitude. Quand quelqu'un est convaincu, on ne peut rien pour lui, pour sa rédemption, pour sa réforme. Mais quand tu doutes en soi-même, là, c'est une ouverture. Parce que tu sais que tu ne sais pas. Tu n'es pas sûr que tu sais. Donc tu peux demander à savoir. Donc il y a l'ouverture de. Le démon va agir sur tout ça là pour nous voler, mes amis. Qui es-tu? Un homme qui est sympathique devant les hommes et devant Dieu, mais qui n'a pas une intelligence renouvelée par l'esprit. Cette personne se perdra tôt ou tard. Je connais un monsieur qui a avancé, qui a grandi, qui a marché dans la proximité de Christ, mais qui n'était pas encore parvenu à la connaissance de la vérité et à la maturité. Il s'appelle Pierre. Plus tard, il devint le premier responsable de l'église. Mais avant d'y arriver, il a montré aux gens que vraiment, l'homme, ce n'est pas l'homme. Ce monsieur a toujours marché à la suite de Christ sans vraiment l'imiter. Beaucoup pensent que comme ils sont des catholiques fervents, ils ont accepté d'avoir un vrai baptême. Donc, ils sont vraiment des chrétiens au plan mystique. Canoniquement, vous êtes chrétien parce que baptisé. Mais mystiquement, Dieu vous a vu quelque part un jour. Mais il ne sait pas pourquoi vous êtes là. Pas il sait qu'il n'y a jamais eu entre vous deux une alliance. Il sait. Mais vous êtes là, il ne comprend pas. Mais comme l'homme est libre, il dit il va attendre le dernier jour pour voir quoi. Il y a des machins où il attend le dernier jour pour voir. La consécration devient inévitable. Quand vous êtes consacré, quand vous êtes mélangé à Dieu, que le démon fasse son travail de voleur, de destructeur, de tueur, ça ne pourra jamais vous concerner parce que l'abondance, dans le même verset de Jean 10, dit que mais moi, quand je viens, c'est pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est de manière surabondante. Ça veut dire que même si le voleur vient, si déjà je suis là, parce que mon peuple a accepté ma parole, celui qui m'a entendu va être rempli de ma vie. Non seulement ça, ceux qui vont écouter celui qui m'a reçu, la personne va recevoir quelque chose de moi parce que Dieu donne de manière surabondante. Toi-même, tu as ça pleinement, mais ça déborde. Mais votre vie est seulement dans le souvenir et les principes de Dieu, du Christ, mais avec l'absence de la personne de Christ. Le démon peut vous malmener, vous voler. Comment il va le faire de manière pragmatique? Quand le démon s'est arrangé pour s'immiscer dans votre vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a plusieurs choses, hein. Mais parmi ces choses-là, certains vont imaginer que comme tu as donné les graines qui peuvent pousser, il suffit d'attraper ces graines dans la foi, dans la main comme ça. Tu serres ça fort comme ça. Et puis, ça se multiplie. C'est comme ça le démon vole les gens. La graine de la parole est dans ta main. Spirituellement, ça est dans ton cœur comme ça. Ta main, c'est ton cœur. Waouh! J'ai compris ce que Dieu a dit. Quand tu as compris, c'est un départ. Mais est-ce que tu as pris? Ça veut dire accepter. Maintenant, finalement, est-ce que tu as entrepris? Ça veut dire action. C'est obligatoire. Quand par exemple Dieu regarde Abouna et puis lui dit dans une lumière de son esprit, je t'appelle à prospérer. Tu vas être pour moi un signe de gloire. Tu vas être riche. Quand Abouna entend ça, il doit comprendre par là que Dieu lui donne des graines, une semence à prendre. Et quand il prend la semence, il doit la garder, c'est vrai. Mais conduit la semence à mettre la semence dans une bonne terre. Quand c'est conservé en bonne terre, alors ce que Dieu a donné, le maître a donné, va commencer à pousser et devenir ce qu'il avait dit. Vous ne comprenez pas bien ce que je veux dire. Vous ne comprenez pas bien ce que je veux dire. C'est pourquoi Dieu dit,
Proverbe 12, verset 24. La main active commandera. Mais la main qui est paresseuse sera dominée et sera esclave. Vous n'avez rien compris. Quand je dis tiens là, tu as tenu ça. Et puis tu es assise. Le voleur peut te dominer. Parce que ce que tu as reçu là, c'est pour mettre en terre. Quand ça va pousser, tu as mangé un peu lundi, mangé un peu mardi, mangé pendant le mois de janvier, le février, et puis nourrir les enfants. Mais quand ça est dans la main comme ça seulement là, même si tu mets dans ta bouche là, ça va te rassasier pendant quelques minutes, mais tes enfants, et puis toi-même là, dans une semaine, vous allez mourir tous. Beaucoup par exemple, font un excès de zèle dans la prière. Leur vie n'est que prière. Ça veut dire qu'ils mangent la semence là, dans la bouche. Et puis ils prient jusqu'à et puis ils sentent que waouh, quelle onction de Dieu, quelle onction de Dieu. Et le démon est heureux. Il dit eux au moins. Il crie tout seul et puis il dit que l'onction est là où Dieu n'est pas là. En tout cas, j'aime le affaire. Et puis il t'encourage. Et dès que tu pries, en même temps, waouh, quelle onction de Dieu. Tu as la chair de poule tout seul comme ça. Chair de poule, quelle chair de poule. Et tu commences à avoir un comportement de coq ou de poule. Et le démon est heureux parce qu'il sait que Dieu a fait des promesses glorieuses seulement que pour les hommes. Et parmi les hommes, ceux qui sont bénéficiaires, c'est ceux qui vont obéir au principe d'écouter, de garder et puis d'appliquer. D'appliquer. Le côté application là. Quand tu es un chrétien normal, là, je l'ai dit tout à l'heure à une de mes filles là. Quand on est chrétien, c'est à cause d'un acte, un sens juridique, un acte. Et on prend un papier, carnet, on t'a baptisé, donc tu es chrétien. Or, mystiquement, on est appelé à devenir ce qu'on est. Tout comme quand on marie une femme, on va dire c'est ton épouse. Ce n'est pas vrai en fait. Le mari est appelé à épouser sa femme par un cheminement. Quand on dit j'épouse une cause, ça veut dire que je fais corps avec la cause. Je commence à accepter ça. Quand tu as marié une femme là, tu peux avoir sur des projections, mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais tu veux pas, c'est ta femme. Tu peux même pas l'aimer, c'est ta femme. Mais est-ce que tu l'as épousée, tu l'as accueillie, tu l'as acceptée? Non. Donc elle n'est pas ton épouse. Mais quand, tout doucement, vous allez commencer à partager ensemble dans la communion et dans la communication, l'échange de paroles et puis l'échange de cœur dans la communion, vous allez commencer à être un. La femme devient ton épouse, le mari devient son époux. Vous devenez donc un. Vous comprenez ça? Donc le chrétien, soi-disant, est appelé à devenir chrétien. Parce que beaucoup sont là, ils ont reçu beaucoup d'enseignements pourris là. Donc l'enseignement est dans leur tête. Quand ils sont là, ils sentent que même si vraiment, ils sentent que si, non. Depuis un temps, je sens que, si je sens ça. Je sens. Si je prie même, c'est-à-dire que si je monte dans la prière, si je prie, blablabla, ça allait. Et puis quelqu'un vient te dire, ma soeur, je sens que ça va aller, mais je sens que il faut que tu pries vraiment. Oui, hein. C'est vrai. Hein. En tout cas, j'ai prié plus. Et plus tu pries, tout se gaspille parce que simplement tu as avalé les semences là. Or, ça devait quitter la bouche pour aller en terre. La terre ne semble pas être adaptée, mais c'est l'espace du travail et de l'activité. Ce que tu as dans la main, quand tu commences à faire une activité, ça tombe en terre. La terre représente les hommes. Entre en contact avec l'humanité. Commence à échanger avec eux. Commence à demander embauche dans une entreprise là. Tellement Dieu est avec toi. Ce que Dieu a fait par Joseph était déjà là dans l'invisible, mais il a d'abord fallu que Joseph soit vendu dans un endroit X pour faire un travail dans la prison, pour sortir de la prison et devenir ce qu'il est appelé à être depuis toujours, mais sans connexion avec la terre là, c'était impossible. C'est pourquoi ils t'ont volé. Et beaucoup sont peureux. Proverbe 29, verset 25. La peur tend un piège à l'homme, c'est ça, Raoul? Le verset est juste. Proverbe 29, verset 25, c'est juste? J'ai trouvé?
La peur est un piège à l'homme. Beaucoup ont peur de s'engager dans un travail difficile. Dieu peut mettre à ton cœur de commencer un machin difficile. Toi, tu vas réussir là où ils ont échoué. Mais tant que tu ne commences pas, c'est avorté. C'est valable pour un homme de Dieu. Quand ta vie de prière grandit, ne joue pas avec tes pensées. Même quand une chose habite ton esprit constamment, c'est une intuition prophétique que tu dois prendre au sérieux dans la prière. Quand c'est arrosé et attesté dans le cœur que c'est vrai, tant que tu n'es pas en mouvement, tu ne verras pas cela s'accomplir. Le démon va te voler la provision de ta vision. Quelqu'un est fatigué, on dirait, on va arrêter. Hein? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais est-ce que tu es prêt à entreprendre ça? Oh, je vous assure, si vous commencez à comprendre ça, vous allez voir que les gens qui ont toujours pris un chemin en dehors de Christ, ce n'est pas leur faute. Comme on entend des gens réfléchir jusqu'à un jour et puis dire que l'avenir est dans la lune. L'avenir là, ça est dans la lune. Et qu'il y a beaucoup d'astres. Et il y a les signes du zodiaque. Et puis on partage ensemble la bêtise parce que comme on n'a pas Christ, on n'a pas de lumière là. Donc, le démon nous manipule. Puisque c'est un voleur, il nous rend indigne. Le comble même du ridicule, c'est quoi? Pour nous montrer qu'on est bête jusqu'à après-demain là. Oui, on est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il dit d'accord, toi-même là tu es un porc. Si. Dans la science des zodiaques là, chez les Chinois là, il y a porc dedans. Chacun dit pour lui qui est fou. Eux-mêmes ils disent que tu es porc même. Voilà. Maintenant dans la culture latine là on parle de taureau. Le taureau là, c'est un peu fort. Ou bien on dit vierge. Ça fait au moins un peu joli. Mais à côté on dit tu es cancer. Et puis il dit oui, je suis un cancer. Pas ici né tel jour. Le démon dit, comme les êtres humains pour venir sur la terre là, ils ont forcément un jour de naissance. Donc si on prend des sens là, tchoko, chacun a forcément un cabri, soit porc ou bien soit machin, et puis on est content, on se définit par ça. Ce que tu es déterminé à faire va finir par te déterminer. Quelqu'un qui s'applique dans son travail, qui est rigoureux, qui travaille beaucoup, son patron dira c'est un travailleur. Parce que simplement, il s'est déterminé à travailler. Il a été déterminé par son travail. On va l'appeler désormais par ce qu'il a fait au début. Tu es travailleur. Donc, tu deviens une référence à cause de la culture du travail. On cultive quelque chose. C'est ce que Dieu arrose et bénit. Et puis après, ça pousse. Quand ce n'est pas compris, ça ne marchera pas. Quand Dieu dit par exemple, fiston, je te prendrai comme un instrument dans mes mains pour bouleverser les nations. Tu as dit amen en Dieu là. Quand Dieu va dire, il faut commencer à prier pour tel président. Tu dis mon œil. Il a mis mon oncle en prison. Et puis tu le critiques. Maintenant après un autre jour, tu te rappelles qu'il faut prier pour lui. Et quand les gens maintenant te disent, maintenant on va prier pour le président. On va prier pour le président. Tes gestes, avec ta gueule, ça ne va pas ensemble. Tu n'es plus un être humain, c'est fini. Tu vas prier en langue, mais tu vas voir que tout sera resserré autour de toi. Parce que simplement, tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Dieu avait dit clairement dans la Bible, là. En tout cas, il faut prier pour les autorités. C'est clair et net. Il n'y a aucune confusion dans la Bible. C'est clair. On dit prie pour autorité. Si tu n'es pas autorité, c'est pas pour toi de prier pour toi. Mais dès que tu as autorité, on prie pour toi. Parce qu'en fait, quand tu commences à prier, pourquoi Dieu demande ta prière? Parce que Dieu sait que tu es quelqu'un dans son cœur. Et par toi, il passe pour agir dans le monde, puisque lui-même, Dieu, a donné autorité aux hommes. Donc l'homme peut donner autorité au diable ou à Dieu lui-même. Et Dieu il sera responsable de ce qu'il dit. Quand Dieu a parlé, il est esclave de sa parole. Dieu est obligé d'accomplir chaque moindre parole annoncée par lui. C'est pourquoi quand il établit un roi, avant là, quand il y a un roi juif établi déjà, quand il est roi. Avant de prendre une décision, il doit réfléchir. Quand il met son seau comme ça, bouffe, lui-même là, ne peut plus revenir dessus. Voici un homme comme ça.
qui a béni son propre fils trompeur, Jacob. Il n'a pas droit à ça. Or Dieu est droit et juste. Et il bénit un menteur. Il dit, tu es béni, oh mon fils. Oh, c'est fini. Après on dit, pain, tonton. C'est pas lui, c'est l'autre. Si c'est un droit, on va essayer de rétablir. On dit, bon, il y a élément nouveau dans le procès. Élément nouveau. Non, on revient encore. Malgré les nouveaux là, il dit, oh dommage. Ce que j'ai dit, je ne peux plus le récupérer. Dieu sait qui tu es, mais tu ne sais pas qui tu es. Le démon te dit que ta prière est petite. Non, tu es petit, mais ta prière est forte. Ta prière est l'ouverture du surnaturel vers la terre. Même Dieu se laisse lier. Et le démon est obligé d'être lié. Dieu se laisse lier. Le démon est obligé d'être lié. Mais quand ta bouche, c'est la cause du démon, ça veut dire que de manière tacite, tu dis, Satan, tu es mon maître. Même quand je parle à Dieu, je m'amuse. Et il dit là. Donc quand il vient, il vole. Tu as tombé. On dit, je sens un souffle sur toi. Pendant qu'il souffle là, c'est pas vrai. Tout comme une même femme, on peut l'enceinte plusieurs fois, mais elle va avorter plusieurs fois. Chaque fois, c'est pas vrai. Mais enfants sont jamais. Il y a un travail intermédiaire à faire, entretien, et puis il faut gérer. Vous êtes bénis parce que Dieu dit que vous êtes bénis. Je change ton nom, mon fils Abraham. Tu t'appelleras Abraham. Parce que ce qui sort de moi est imbibé d'une telle puissance. Mais l'homme à qui je parle reçoit comme une délégation d'autorité. Si lui-même n'a pas conscience qu'il est ce qu'il est, il a besoin d'entendre les gens répéter ce qu'il est pour commencer à croire en ce qu'il est. C'est pourquoi ton nom va permettre aux gens de te rappeler qui tu es à chaque fois. Même si eux ils ne savent pas, mais le nom que tu as là-bas, évoquer ce que tu es. Et tu pourras m'invoquer le jour de la détresse. Moi, je te répondrai. Quand je m'engage, je le fais toujours. Si vous avez compris ça, je vous assure devant Dieu. Aucun démon ne pourra se lever comme ça, venez vous vaincre. Ça ne pourra pas réussir. Quand il va dire, toi comme ça là, c'est parce qu'on ne te connaît pas bien. Tu penses que tu peux venir ici quand t'asseoir là comme ça, mauvaise là. Berger m'a dit là que le père Faustin a rendu un témoignage. Il priait pour un jeune. Le démon a parlé dans la bouche du jeune. Il dit, toi là, laisse le type là. Le démon dit au père Faustin de laisser le type là pour qui il prie. Il dit, lui là, il est mauvais même. Ce que j'aime sur le démon, quand il est avec toi, il ne t'aime pas. Mais il est lié à toi. Il ne te quitte pas. Or, nous, quand on n'aime plus, on se sépare. Le démon, quand il ne t'aime pas, il se colle davantage. Si tu n'es pas renouvelé dans l'intelligence, il ne pourra pas comprendre. Et le démon dit au père Faustin, lui là, il est mauvais. Même si tu me chasses là, j'essaie de l'attraper. D'ailleurs, même dans 3 jours, je reviens ici. Homme de Dieu, c'est pas ça. Père Faustin, lui, c'est en qui il a cru là. Il s'est énervé, il dit, démon va. Le démon connaît l'autorité de ce monsieur là, qui s'appelle Père Faustin. Donc il a mal au cœur, mais il est obligé de partir. Mais heureusement, il connaît la loi de leur Dieu. Leur Dieu dit, quand c'est consacré à moi, toi là, ne touche pas. Il dit, j'ai compris. Quand c'est profane, ça t'appartient parce que le monde est déchu. Depuis le premier homme, tout est donné, tout est légué au diable. Donc le démon a plus comment on appelle ça en français? De marge de manœuvre, c'est ça? Par rapport à Dieu lui-même. Dieu c'est obligé, c'est quand tu dis ok qu'il vient. Or le démon, quand tu n'as pas dit ok à Dieu, lui il vient. Parce que le monde est déchu. On ne peut pas être neutre. Quand on n'est pas à Dieu, on n'est pas consacré, on appartient au diable. Mais on aime bien Dieu. Tu peux te marier à quelqu'un et puis avoir la sympathie pour quelqu'un d'autre. Mieux, être fan de quelqu'un d'autre.
Pire encore, tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Il ne faut pas dire à un gars qui est amoureux de quelqu'un, toi aussi tu aimes ça quoi, tu exagères. C'est quoi ça? Marie des gens. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ça n'est pas encore arrivé. Voici comment ça vient. Tu es là comme ça un coup, et puis ça t'attrape. Ça te dit pas bien ici, on va discuter pour voir. C'est pas comme ça. Tu es là comme ça, et puis biche, ça est sur toi. C'est quoi ça? Comme ça. Si vous réussissez et si conservez en vous la vie de consécration, quand vous allez agir sur le terrain des opérations là, tout ce que Dieu a dit sur vous, ne soyez pas angoissé par les informations des gens. Il paraît que ma tante est contre moi, ma mère est contre moi. J'ai un oncle là, depuis 5 ans, il me suit. C'est un test pour montrer clairement au diable que vraiment tu as devenu chrétien. Parce que tu es chrétien. Je dis quand tu es consacré, tous ces trucs-là, ça ne te concerne pas. Dieu a dit, Deutéronome 28, verset 7 là. Même quand ils viennent par un chemin ensemble en unité là, ils sont obligés de repartir éparpillés. Ceux qui étaient en accord contre toi là, seront obligés parce qu'ils t'ont cité, ils seront amenés forcément à échouer. Et non seulement ils vont échouer, mais ils ne pourront pas avoir l'attitude d'antan. Ils seront éparpillés parce que malheur à eux, ils ont osé attaquer quelqu'un qui s'appelle chrétien. Oh, dis amen. Et il te dit, au niveau spirituel, tant que tu es consacré, tu es comme la loi qui régit les épouses des militaires. Tu connais ça? C'est une pratique, c'est pas écrit. Voilà. Par exemple, une femme a marié un colonel. Elle a marié un colonel. Quand elle est devant un sergent, elle est comme un sergent-chef. Elle est comme un sergent-chef. Quand elle va saluer maintenant un lieutenant, elle est comme capitaine. Dieu dit, sur la terre là, tu seras au-dessus de tous. Tant que tu es encore sur la terre là, si quelqu'un se signale comme ennemi devant toi, à la hauteur de sa force, Dieu te fait toujours un petit bonus où tu es au-dessus de lui. Je n'ai pas dit d'apprendre à te mettre à son niveau pour combattre là. On apprend beaucoup de stratégies parce qu'on n'est pas spirituel, c'est tout. Tu es voyagé. Tu parlais où? À Kong. Toi aussi, un nom qui est Kong. Pour aller faire quoi? Évangélisation. Toi aussi. Tu es master. Pas jouer comme ça. Hein. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Ça veut dire que tu n'es pas élevé comme Dieu le dit, donc Dieu est un menteur. Or, la parole conditionne toutes les bénédictions. Donc, tu as échoué déjà en commençant à prier. Et tu vas prier jusqu'à ça sera intéressant comme ça. Surtout quand le démon dira, tiens un songe. Et en songe, tu te vois, tu as remporté toutes les victoires. Et en rêve, tu es vraiment imbattable. Prier sur les gens guérissaient tous. Chaque nuit, quand tu te vois, tu es à côté de Camille, tu es en train de prier pour les gens. Chaque nuit. Mais jamais dans la réalité, on ne voit ça. Pareil, on t'a volé à longtemps. Quand on t'a volé, mon ami, là, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant avec ton argent. Mais si, on ne peut rien contre tes souvenirs. Tu peux encore rêver à ça, même chose. Je suis en voiture, je suis en avion, Même en rêve, je suis en avion, le démon m'a volé à longtemps. Mais si tu sais qui tu es, écoute toutes les paroles qui vont sortir de nulle part et de partout en même temps. Quand ce n'est pas conforme à la parole, dis-toi, je suis une lumière portée par la grande lumière pour éclairer le milieu qui est assombri par l'ignorance. Ils ne savent pas que moi, je marche par rapport à la parole. Donc les lois du monde là, qui donnent autorité aux individus pour tuer d'autres individus, ça ne me concerne pas. Car ma vie est une vie de consécration. J'appartiens en propre à Dieu. Ma guerre devient la guerre de Dieu. Dieu a dit, si te là, c'est normal, mais ils ne pourront pas te vaincre. Il dit, fiston, Israël, attention. Si quelqu'un ose se dire ennemi de toi là, je deviens moi-même son ennemi. Abraham, Genèse 12, verset 3. Celui qui te maudit, celui qui te bénit, je le bénirai.
Quand on sait ça, on se repose parce qu'on n'est pas rose, quoi. On n'est pas franc-maçon. On n'est pas un féticheur du village. On n'est pas chose de boussoniste. On est chrétien. On est régi par une loi supérieure. Notre effort, là, quand on lit bien l'apôtre Paul, il nous dit, menez les bons combats de la foi. Mais nous, on met le bon combat contre les démons. On se trompe. Quand vous combattez seulement contre les démons, là, vous allez gagner souvent. Mais vous perdrez toujours à la fin. C'est pourquoi beaucoup de charismatiques ou de pentecôtistes deviennent fous à la fin de leur vie. Et puis, quand ils viennent matin, ils sont fous. Parce qu'ils n'ont pas appliqué simplement la loi qui veut qu'on soit consacré par la parole. La parole nous change et nous transforme. Si vous voulez, essayez ça. Quand vous allez commencer à apprendre au secret la parole de Dieu, vous allez voir, vous serez comme des moines là. Les moines catholiques, quand ils sont bien éduqués aux offices, ils aiment beaucoup prier, ils sont tous calmes et tranquilles comme ça. Ils ne sont pas habitués à dire démon sort, démon sort. Mais quand ils rentrent quelque part, le démon est sorti déjà. Mais quand tu combats là, tu es comme un combat, même quand tu es fort, on s'épuise quand on combat. Mais on est rechargé quand on se repose. Avec Dieu, on combat pour rester avec Dieu. Et Dieu combat pour que n'importe quoi ne puisse nous approcher. Je ne permettrai point, dit le psaume 91, à ses forces de venir vers toi. Il dit, regarde, le mal est méchant. Moi-même là, je vais les malmener. Le danger ne pourra pas approcher ta tente. C'est ça là les promesses glorieuses que nous avons reçues de la part de Dieu. Aïe aïe aïe. Dernier petit. En dehors de l'action qui permet de fructifier la grâce de Dieu de manière matérielle et visible. Vous m'avez compris? Action. De Proverbes 11, 24. Dieu dit, il y a un qui donne avec un cœur généreux, il ne fait que s'enrichir. Il y a l'autre qui conserve avec excès et ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11, verset 24. Je vais terminer par là. Il y a des gens, par exemple, qui tombent enceintes. Quelqu'un. Mais qui accouche quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui tombent enceintes de quelqu'un, mais qui accouchent quelqu'un d'autre. C'est que la personne elle-même était un monstre, ou bien accouché des monstres. Quand on conçoit le bébé, c'est le même là qui doit naître. Vous comprenez ça? Il y a un mystère. Dieu, par exemple, dit, Joseph, je t'élèverai au-dessus de tes frères. Mais il voit en Joseph un facteur de bénédiction pour son peuple. Amen. Ces méchants frères qui n'ont pas la lumière de l'esprit, qui ne sont pas spirituels, vont le vendre, ils sont méchants. Mais Joseph a reçu une semence à travers un songe. Il est enceinte de la grâce de Dieu. Les vecteurs extérieurs, les éléments extérieurs peuvent l'influencer et cultiver dans son cœur l'autel de la haine. Donc il va changer l'autel. Quand il change ça, c'est comme un bébé qui tombe malade dans le ventre de sa maman. Il peut être mort-né, devenir autre chose. Mais quand il entretient la grossesse, c'est la grâce de Dieu qui est là. La vision que tu portes doit rester jusqu'au bout. Dieu te prend comme Joseph là. C'est pour seulement élever la dignité de quoi? D'Israël. Quand tu as ce projet qui reste en toi et que tu continues à faire le bien, tu es élevé en dignité jusqu'au bout. Mais beaucoup par exemple prient Dieu en disant, si je suis béni là, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Dès qu'ils sont bénis, ils deviennent des hommes ordinaires. Ils deviennent sérieux, intelligents. On priait beaucoup avant, mais quand même, avec l'âge quand même, il faut essayer de voir l'avenir des enfants là, au niveau de la France et puis du Canada. Tu vas voir. C'est une bonne chose, hein, dans ton cas là. Ils seront tous des gangsters là-bas dans des pays étrangers. Tu vas garder l'argent, non? Tu vas démissionner. Tu vas commencer à investir dans une autre affaire. C'était promoteur comme ça, bien. Et puis ça tombe à l'eau.
Parce que tu as modifié la grossesse. Tu as voulu économiser, tu dis pauvre. Les Juifs savent ça. Ils sont bénis comment, où qu'ils soient. Ils pensent forcément à Israël. Ils savent que Dieu les bénit pour Israël. Ils aiment leur temple. Et ils aiment leur nation. On ne peut jamais les détruire tant que leur alliance avec Dieu est maintenue comme ça. Ils écrivent les paroles de Dieu sur leur porte et puis sur leur corps. Ils ne veulent pas changer de vision. Ils savent qu'il faut garder la vision, qu'il faut maintenir le cap. Quand Dieu t'appelle et que dans la consolation de la douceur de sa présence, il te parle, il faut faire exactement ce qu'il te dit. C'est un conseil, hein? Ce qu'il te dit. Par exemple, on peut prendre un cas comme ça. Dieu peut commencer une œuvre là. L'œuvre qu'on reçoit n'est pas pour nous. C'est pour lui, mais ça obéit à des règles. Et il passe par un fondateur qui va choisir comme ça, pour rien, il le fait. Il peut dire, bon, je vais commencer à faire prospérer Camille Élysée pour ma mission que j'ai entamée avec le SE. Il va dire, pour tel genre d'activité, laissez à Camille Élysée seulement. Puis il commence. Au début, il est bien, et puis après, il voit qu'il y a plein de contacts avec les gens riches là. Et puis un coup, il sent qu'on doit bien s'organiser pour que chacun ait son compartiment. Or, il était enceinte de quelque chose de précieux au début. C'est pas grave. Si ce qu'il reçoit là n'entre pas dans la vision de ce que Dieu a prévu là, il commence à être avare pour économiser là-bas dans la langue de paix seulement. Tu vas voir. Quelqu'un donne, non? Et puis après, il a un problème jusqu'à. Et puis il regrette jusqu'à. Et puis il vient demander son argent encore. Il faut envoyer ça. Mais comme c'était venu normalement, donc ça servait à des machins comme ça, c'est calculé, mais sans voler. Maintenant, il ne peut plus revenir dans ça. Et puis ça devient maintenant un clash entre lui et puis les enfants, et puis tout est mis après, c'est mélangé. Et puis il est en prison. Mais il ne sait pas. Donc en voulant économiser là, il s'est appauvri de sorte que il a même perdu son honneur. Ça a l'air simple, mais c'est très facile. Quand au début, l'argent n'est pas encore beaucoup là, tu peux dire je sens la vision. Beaucoup de gens, par exemple, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, ils aiment créer l'œuvre parce que quand l'argent est beaucoup de leur côté, ils se disent bon, si il quitte là, ça va augmenter. Le démon dit heureux, bravo, il va t'aider. Tu vas avoir une célébrité tellement, mais il n'y aura plus de fruits de conversion dans votre ministère véritablement. Parce que le démon est devenu roi. Mais vous verrez, partout où une onction vraie est à l'œuvre, Dieu enverra des gens pour venir forcément semer sur vous. Vous pouvez être honnête et vrai. Quand vous priez vraiment Dieu, la prière est un facteur de consécration. Le jeûne aussi. Ça veut dire, ça t'aide à tourner ton cœur seulement vers Dieu et rechercher à faire sa volonté. Pour avoir le poids d'une vision. Où tu es là, tu veux voir seulement le monde être gagné. Dieu met ça en toi et puis il t'imbibe d'une autorité spirituelle. Mais il apporte des gens pour que l'autorité puisse se déployer en puissance. Dans la dimension surnaturelle avec les dons charismatiques, mais dans la dimension temporelle avec des hommes d'influence et des hommes de ressources. Vous ne comprenez pas. Dès que l'onction est vraie, tu te consacres, les gens viendront donner l'argent, mais en disant pardon, tiens l'argent. Avec respect. Tu vas mourir comme ça dans le respect. Parce que l'honneur, là, c'est le propre de Dieu. Quand tu es consacré, tu peux être bafoué, mais tu ne peux pas finir ta vie dans le déshonneur. C'est pourquoi les saints sont toujours canonisés après. Oh, faut dire amen. Mais si tu es un tricheur, Dieu te dit, même quand tu te consacres là, si tu es un homme de réveil, plus tu pries, ton cœur même là n'est pas attaché à des trucs. Bon, peut-être que quelqu'un peut avoir envie de te donner une grosse voiture qui brille jusqu'à. Toi, tu es content parce que le gars est bon. Dieu le bénisse. Mais si ça ne venait pas, ça ne te dit rien. Mais tu as soif de quelque chose. Waouh! Le gars vient comme ça. Comme ce matin là, un boucher à NDA. Un gars qui coupe bœuf là, et puis il dit, je vends ça. C'est un boucher, il est musulman. Nelson chantait là-bas dans l'église là. Tellement c'est intéressant, il a couru comme ça, il est venu. Il dit, où est-ce que c'est là? Il a payé, puis il est parti. Il dit, il est musulman. L'onction le fatigue.
sachez à quoi Dieu vous appelle. Ce n'est pas faux. C'est un musulman. Vous verrez par exemple, écoutez ici s'il vous plaît. Il y a un monsieur qui s'appelle Jésus-Christ, c'est notre modèle là, semble-t-il. N'est-ce pas? Voilà. Voici un gars, regardez bien, voici un gars. Même quand tu es mort là, vis-à-vis, hein, il dit, hey, faut te réveiller. Et puis tu es réveillé. Quand les gens ont faim là, on a faim, il dit, bon pain, tu es où? Viens un peu, pain, viens un peu, et puis multiplie ça. Les gens mangent. Maintenant, il y avait une question d'apporter des contributions de chacun. Et puis une pauvre vieille femme se lève, elle vient. Au lieu de dire toi aussi, la vieille femme, garde ton argent. Je le multiplie. Il dit bravo, dépose ton argent. Que celle-là vraiment, elle a compris l'œuvre. Hein. Elle est vraiment riche. Hein, parce qu'elle a tout donné, elle a semé sur la terre de Dieu, elle a tout donné. Donc elle est riche là. Elle a donné plus que tout le monde. Donc elle a beaucoup de moyens, plus que vous tous. Parce que son cœur est détaché. Il y a un instinct qui dit, au ciel, Dieu ne posera pas un jugement sur ce qu'on a donné, mais ce qu'on a gardé. Il y a beaucoup d'avares. Sérieusement. Avec l'expérience, j'en connais. Tu as pris pour quelqu'un qui est bien, il t'envoie 20 000 francs, mais 5 000 francs. Et puis, il voit que son argent augmente. Ça dure jusqu'à. Et puis, un jour, il t'envoie 100 000 francs un coup comme ça. Après, 300 000. Et puis, ça dure jusqu'à. Ça ne vient plus. Ça dure jusqu'à. Pareil, il calcule, il se dit, l'argent maintenant a augmenté là. S'il veut 10 ce qu'il a dit au début là, donc j'ai apporté 43 millions comme ça un coup, tu es là-bas. Le démon te guette. Choco, lui, ce qui est bien à lui là, lui il prend. Quand c'est pour lui, il prend toujours. Donc il va prendre ça. Or, il y a des gens comme Bill Gates, des gens comme Rockefeller, beaucoup de grands hommes que vous connaissez. Même Caterpillar. Ces grands hommes-là, ils ont compris tellement à faire de Dieu là que plus ils avancent, ils donnent pour Dieu ses guettements, plus ils avancent en puissance. Et quand on les menace, Dieu menace ceux qui les menacent. Et puis ils avancent au sommet. Mais beaucoup de catholiques ne sont pas comme ça. Ils commencent bien quand il fait chaud. C'est-à-dire quand la prière chauffe là. Là sur place, là, il peut venir donner un coup jusqu'à. Il espère que demain après, l'argent sera beaucoup sur lui. Ma femme, maintenant, elle est contente. Hein. Depuis des années là, je marche dans la providence. Mais personne ne peut me dire que j'allais le voir pour dire pardon, viens m'aider. Je ne fais jamais ça. Mais il y a souvent des besoins alors qu'il dirige un grand ministère. Chacun garde son argent. Moi, je garde mon rosaire. Mais quand il y a un besoin normal là, je prie. Aujourd'hui, j'ai eu l'argent dans mon bureau. Oh, je priais pour quelque chose. Donc j'ai envoyé une enveloppe dans ma poche là. J'étais juste limité, mais il dit quand même il fait ça. J'ai même fait Orange Money à mon frère tout à l'heure là, dans la foi. Et puis c'est revenu dans mon bureau tout à l'heure. Courant est déposé. Depuis qu'elle expliquait à ma femme là, elle pensait que je m'amusais. C'est pas un machin théorique, c'est vrai. Je suis assis comme ça. Je ne me plains jamais à la maison de comme les païens là. Non, pas comme ça. Jamais. Si elle me plaint ça que je suis en train de faire comme ça, et puis tu parles seulement là, je fais ça. Ouais. Si tu continues, il va faire comme ça. Voilà. Là tu comprends. Si vous le faites là, vous allez mourir dans la gloire de Dieu. Un chrétien m'a entendu? Ce que je dis est vrai et ton cœur l'atteste. C'est la vérité. Faites-le comme ça, vous allez voir. Vous marcherez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Même quand vous maudit, ça ne pourra pas prospérer. Et demain, les temps qui vont suivre là, vous n'allez plus dire ici en danger, il faut qu'on prie pour ça. Hein. Ce langage bidon qui n'existe pas dans le royaume là, ça va disparaître. Et comment ta bouche peut dire oui, quelqu'un te suit et te maudit? Quel honneur toi un prince te donne comme ça, un esclave véreux, imbécile comme ça qui ose te menacer? Tu ne sais pas qui tu es, c'est tout. Je vais arrêter là, mais Dieu vous bénisse puissamment et fortement. Que votre âme grandisse et se lève en dignité. Que votre esprit soit transformé, renouvelé par le pouvoir de l'esprit. Et que tout ce que Satan a planifié contre vous, parce que vous avez écouté la voix de Dieu, gardé ses commandements et mis en pratique ses décrets, que tout ce qu'il a annoncé sur vous soit voué à l'échec et que tout soit révoqué au nom de Jésus-Christ. Que désormais vous allez annoncer aux gens
ce que vous allez dire là va arriver sans avoir peur de créer émotion en disant je commence sur ta vie, je commence sur ta vie. Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît, oui. Dis-lui, tu vas réussir. N'aie pas peur. Si tu n'as pas peur, tu vas réussir. Ceux qui vont te maudire vont se maudire entre eux, ils vont mourir seuls. Il y a un qui va dire pardon, pas mourir. Et mais c'est le début quand ça a commencé. Et puis il t'informe, tu dis ah, donc ici comme ça alors. Les chrétiens sont dangereux et puis sont puissants. Dites-moi amen fort, fort que j'entende bien. Je vais arrêter là, que quelqu'un puisse dire amen très fort à Dieu. Tu as un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Tu as un plan pour toi, un plan de bénédiction. Tu as un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Tu as un plan pour toi, Un plan de bénédiction. et son accomplissement est arrivé. Et son accomplissement est arrivé. Alors sache que Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Et Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Le roi des rois s'est levé. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Les Shaddai s'est levé. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Elohim s'est levé. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. El Jibot s'est levé. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Le prince de paix s'est levé. Cet enseignement vous a fait du bien. Vous pouvez vous procurer d'autres enseignements de la même profondeur en nous appelant au 225 48 472 192 ou au 225 01 699 830 ou en vous rendant sur notre site internet www.languedefeu.com. Que Dieu vous bénisse.